Regardons maintenant le taux de rendement comptable. Alors, le taux de rendement comptable est un ratio basé sur les états financiers de l'entreprise. Donc, c'est un ratio comptable qui utilise les données des états financiers de l'entreprise, contrairement à l'utilisation des flux monétaires, autrement dit du cash, des entrées et des sorties d'argent. Donc là, on ne regarde pas les entrées et les sorties d'argent, on ne regarde pas le budget de caisse de l'entreprise, on se base plutôt sur les données comptables, les états financiers de l'entreprise. Alors, comment on calcule le taux de rendement comptable? C'est le résultat de l'exercice moyen sur la valeur comptable nette moyenne. Donc, on a le résultat de l'exercice au numérateur et la valeur comptable nette moyenne au dénominateur, fois 100 pour avoir un pourcentage. Alors, parmi les limites de ce ratio comptable, c'est qu'il ne prend pas en compte la valeur temporelle de l'argent. On n'actualise pas ici les valeurs des données comptables, donc on ne prend pas la valeur temporelle de l'argent. Aussi, une autre limite, c'est qu'il est un ratio arbitraire. Donc, il n'y a pas un seuil critique que le gestionnaire peut utiliser pour déterminer si le projet est acceptable ou non. Donc, il n'y a pas un seuil critique que le gestionnaire peut utiliser, un 10%, 20%, 30%. Il n'y a pas un seuil critique. Donc, l'utilisation de ce ratio-là, c'est une utilisation arbitraire déterminée par la direction ou les gestionnaires de l'entreprise. Alors, prenons le cas suivant. Prenons un projet d'investissement d'une durée de vie de 3 ans qui requiert un montant de 180 000 $ à t égale 0. Donc, le montant initial du projet d'investissement est de 180 000 $. Supposons que Shell Canada adopte la méthode de l'amortissement linéaire. Cette décision implique que la valeur comptable du projet passera de 180 000 à 0 $ à l'année 3. Le tableau suivant illustre cette situation. Donc, la valeur comptable brute est égale à 180 000 de l'année 0 qui correspond à l'année où l'entreprise lance le projet, jusqu'à l'année 3 où la valeur comptable nette s'annule, donc c'est égal à 0. Donc vous voyez que l'amortissement est linéaire. À chaque année, on ajoute un 60 000 $ à l'amortissement. Donc on passe à la valeur comptable nette, 180 moins 0, 180 moins 60, etc. jusqu'à arriver 180 moins 180, c'est égal à 0. Donc, vous avez la valeur comptable nette moyenne qui est égale à 180 000 plus 120 plus 60 plus 0 sur 4, le nombre d'années. L'année 1, 2, 3 et 4. Donc, il faut diviser par 4 pour avoir la valeur comptable nette moyenne qui sera égale à 90 000 $. Le tableau qui suit montre les étapes prévisionnelles du projet au cours de sa durée de vie de 3 ans. Donc, c'est comme le compte de résultats du projet. Donc, vous avez les ventes, les dépenses, la marge brute avant amortissement. Donc, les ventes moins les dépenses, ça nous donne la marge brute avant amortissement. On enlève les amortissements. On trouve le bénéfice avant intérêt et impôts. Bénéfice avant intérêt et impôts. On enlève l'impôt qui est de 25%. On obtient le résultat de l'exercice. Donc, pour obtenir le résultat de l'exercice moyen, donc, les résultats sont générés sur 3 ans. Donc, on fait la somme
des résultats de l'exercice pendant les 3 années et on divise par 3. Ça nous donne un 16 250 dollars comme résultat de l'exercice moyen. Alors, pour obtenir le rendement comptable moyen, donc on fait 16 250 sur 90 000 dollars. Donc, le résultat moyen sur la valeur comptable nette moyenne, ça nous donne un 18,05% comme rendement comptable moyen. Donc là, si le taux de rendement actuel de l'entreprise est de 16%, donc si on fixe le seuil critique de ce taux à 16%, alors si on se base sur ce seuil critique, le gestionnaire financier de Shell Canada devra accepter le projet, car le projet fait plus que 16%, il fait 18,05%, donc le projet est acceptable pour Shell Canada. Donc la règle de décision ici, pour les projets indépendants, on choisit les projets ayant un taux de rendement comptable supérieur au seuil prédéterminé par la haute direction. Comme ici, là, si on prend ce seuil à 16%, le projet est acceptable puisque le RCM, le rendement comptable moyen, est supérieur à ce seuil-là. Si les projets sont mutuellement exclusifs, alors on choisit le projet ayant le taux de rendement comptable le plus élevé. Ça, c'est normal. Plus le taux de rendement est plus élevé, mieux c'est pour l'entreprise. Bien sûr, à la condition que ce rendement comptable moyen soit supérieur au seuil imposé par la haute direction. Donc, il faut toujours regarder le seuil imposé par la haute direction pour accepter ou refuser un projet. Merci.